Merci d'être avec nous. Alors, il nous semblait... Tenez, Elena, je vais vous laisser le micro. Il nous semblait important, quand on a préparé cette soirée avec Charles Bernard et toute son équipe, il nous semblait important aussi de rappeler un petit peu ce qui se passe lorsque l'on fait l'accompagnement des entreprises, puisque le chef d'entreprise vient au départ rencontrer le réseau Entreprendre, souhaite avoir un prêt, souhaite avoir quelques conseils, mais n'imagine pas tout ce qui se passe derrière. Et tout ce qui se passe derrière, c'est cette force que représente le réseau Entreprendre quand on parle d'accompagnement. Bonsoir Elena Moïse. Alors Elena, vous êtes gérante d'une société de conseil en gestion des entreprises depuis 2009, gestion et pilotage. Vous êtes aussi responsable d'accompagnement au réseau Entreprendre Franche-Comté. En quelques mots, qu'est-ce que l'accompagnement du réseau Entreprendre ? Qu'est-ce qu'est un accompagnateur ? On sait qu'on en a ici avec nous. Et puis, quelques questions, quelques relations entre le parrain, on en a invité tout à l'heure, l'accompagnateur, enfin, quelques mots par rapport à tous ces vocables. Ça va ? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement au réseau Entreprendre ? C'est tout simplement le cœur de métier de réseau Entreprendre. C'est notre raison d'être, avec l'originalité que cet accompagnement est assuré par des chefs d'entreprise bénévoles. Donc, comme Pierre l'avait dit dans son discours. Donc, je tiens à remercier encore à tous les chefs d'entreprise membres du réseau qui sont bénévoles au réseau Entreprendre. Alors, cet accompagnement bénévole comporte deux étapes. L'étape aval, avant comité d'engagement, et l'étape amont. Je viens de me tromper, c'est l'étape amont avant et aval après, excusez-moi. Donc, pour l'étape amont, c'est une période de 2 à 5 mois. On accueille le candidat, on instruit le projet, on va l'envoyer vers des chefs d'entreprise, membres du réseau, pour des entretiens de prévalidation. Ensuite, le candidat il passe un comité d'engagement. S'il est validé, puisque ce n'est pas toujours le cas, enfin heureusement, s'il est validé, il devient lauréat. À ce moment-là, il démarre une période de 2 ans d'accompagnement aval. Voilà. Donc cet accompagnement aval, il est articulé autour de 3 axes, notamment l'accompagnement financier, un prêt d'honneur, qui n'est peut-être pas forcément le plus important, mais c'est le plus connu. L'accompagnement individuel par un chef d'entreprise bénévole, donc des rencontres mensuelles avec un chef d'entreprise du réseau, et l'accompagnement collectif. C'est un club de lauréats qui réunit tous les mois les lauréats d'une promotion autour d'un thème d'entreprise. Voilà ce que c'est l'accompagnement au réseau Entreprendre. On reviendra tout à l'heure. Je vais passer la parole aux personnes qui sont à côté de vous. Je voudrais Jean Ferry au micro. Bonsoir Jean Ferry. Bonsoir à tous. Allez, je présente qui vous êtes. Vous êtes présidente de la tôlerie fine Ferrier à Couzance, dans le Jura, que vous avez reprise en janvier 2015. Vous êtes lauréat du réseau Entreprendre Franche-Comté au titre de cette reprise. Alors attention, cette entreprise comprend quand même 35 personnes et vous faites en gros un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'euros. Donc vous qui êtes nouvellement arrivé dans la région, quel est votre ressenti par rapport à l'accompagnement, par rapport au réseau Entreprendre ? Comment vous le vivez ? Alors, avant de parler de l'accompagnement, je voudrais souligner l'accueil que j'ai reçu quand je suis arrivé en région Franche-Comté. Moi, je ne suis pas du tout de la région, je la connaissais pour ainsi dire pas. On peut dire d'où vous êtes ? Je venais des Ardennes, je suis auvergnat. Et j'ai prospecté plusieurs régions, et je dois dire, ici, vraiment, je me suis senti le bienvenu, et j'ai senti que, globalement, tous les acteurs étaient motivés, travaillaient dans le même sens, et ça n'a pas été anodin dans le montage de mon projet. Après, pour Réseau Entreprendre plus particulièrement, il y a 2 formes d'accompagnement, comme l'a dit Elena. L'accompagnement collectif avec le club de lauréats, pour moi qui connaissais personne, ça m'a permis déjà de construire un premier réseau. Et puis on a quand même accès chaque mois à des professionnels très compétents dans des secteurs très variés qui permettent d'avoir des connaissances très utiles et de les acquérir très très vite. Enfin, l'accompagnement individuel, pour moi ça a été surtout m'aider à me poser les bonnes questions au bon moment. Moi j'étais salarié avant d'être chef d'entreprise, donc j'ai pas nécessairement les réflexes, et puis on sait, comme on l'a dit, on est seul. Et le deuxième aspect, au-delà des bonnes questions, c'était aussi accélérer mon changement personnel d'état d'esprit, parce que c'est pas du tout la même chose d'être un employé ou d'être un chef d'entreprise. Voilà. Vous avez un rendez-vous avec votre accompagnateur, c'est ça ? Tous les mois ? On se rencontre tous les mois, oui, une fois chez lui, une fois chez moi. Voilà. Et ce rendez-vous, vous le préparez avant ? Ah bien sûr. Et vous avez des questions à lui poser ?
En général, je partage un petit peu mes problèmes. Voilà, je dis où j'en suis, et c'est là que c'est lui qui réagit par rapport à ça. Et qui vous invite à prendre telle ou telle direction. Plus que m'inviter à prendre une direction, même si ça peut arriver, c'est surtout m'inviter à me poser la question qui va me permettre de prendre la bonne décision. Parce qu'il ne prendra pas la décision à ma place, de toute façon. Hein. Ah, d'accord, ça c'est important de le préciser. D'accord. Donc il vous invite à prendre la bonne direction dans ce qui vous anime, dans ce qui vous questionne. Voilà. Très bien. Nous allons passer la parole à Salvatore Gora. Bonsoir, monsieur Gora. Bonsoir. Un petit mot sur votre entreprise. Vous êtes président de Tech Power Electronics à Courlaoux, dans le Jura, bien évidemment. Conception et réalisation d'applications électroniques et membre administrateur de Réseau Entreprendre depuis pratiquement tous les débuts en Franche-Comté. Vous avez également accompagné des lauréats à plusieurs reprises. Donc, quand on est accompagnateur, on donne beaucoup. Mais à vous, ça vous a apporté quelque chose ? Ben oui, alors on dit, on est chef d'entreprise bénévole, on est même plus que bénévole parce que pour être membre, on doit payer une cotisation. Donc, on le fait pas sous une contrainte. On parlait tout à l'heure dans les présentations d'un effet miroir. Effectivement, le fait d'accompagner un chef d'entreprise qui reprend pour la première fois ou qui crée une entreprise, pour un chef d'entreprise expérimenté, c'est lui apporter le recul nécessaire pour son entreprise. Mais à travers les entretiens qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise accompagnés, ça nous permet également à nous, qui sommes aussi chefs d'entreprise, de prendre du recul par rapport à nos propres business. Moi, j'ai accompagné plusieurs chefs d'entreprise depuis 2007, qui étaient dans des domaines qui ne sont pas du tout les miens, mais être confronté à des problèmes sur lesquels moi, je n'avais pas été forcément confronté en tant que chef d'entreprise, ça m'a permis aussi de prendre du recul et de me dire comment j'aurais réagi par rapport à ce problème-là si ça m'était arrivé. Donc en fait, l'accompagnement, c'est donner un peu de son expérience, enfin, essayer de donner de son expérience, mais aussi recevoir un échange très, très intéressant. Et on est toujours entre chefs d'entreprise, donc avec des gens qui ont un esprit d'entreprendre, une volonté de croissance, d'innovation, ou de régler au plus vite des situations qui peuvent être un peu compliquées. De trouver des solutions. Voilà. Merci. On va laisser la parole à Frédéric Levin. Bonsoir Frédéric Levin. Bonsoir Pascal. Bonsoir Frédéric, tout le monde. Alors, vous êtes président du groupe familial Bourlier Renault Trucks, implanté en Nord-Franche-Comté, dans les Vosges, en Haute-Saône. C'est une entreprise de vente, location et réparation de véhicules industriels qui emploie 160 personnes pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Vous êtes membre fondateur de Réseau Entreprendre en Franche-Comté. Vous avez vous-même accompagné des lauréats à maintes reprises maintenant, depuis quelques années. Et vous êtes aussi administrateur et membre du bureau en charge de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur l'accompagnement depuis maintenant quasiment 9 ans? Et puis, je sais qu'il y a des réunions qui se font régulièrement. Et quels sont les travaux d'amélioration qui sont en cours? Bon, je ne vais pas faire 9 ans d'histoire parce que ça pourrait être long pour tout le monde. C'est vrai que je suis en charge depuis du bureau, nommé par le bureau pour m'occuper de l'accompagnement. Je tiens à préciser que j'ai pris la succession de Richard Paget, qui s'en occupait au départ, et que je ne travaille pas tout seul sur ce dossier, puisque Elena m'accompagne, ainsi que Béatrice Raymond-Bonin et Philippe Chevassu. Donc, pour reprendre un petit peu d'histoire quand même, aujourd'hui, on est 200 à peu près à Réseau Entreprendre, environ 100, un peu plus de 100 même, je crois même 110 chefs d'entreprise et à peu près 100 lauréats qui sont accompagnés. Et on a un taux de réussite qui frise les 91%, donc on peut quand même être fier, et il faut le dire, c'est un chiffre quand même qui est plus que notable. Cette convention, ces travaux qui ont été faits, ils sont un peu en deux parties. Il y a une première partie qui est un peu connue de tout le monde, qui a été vue de beaucoup de gens. Quand on fait un accompagnement, on a la journée où on signe la tripartite, la convention tripartite, c'est la journée où on commence réellement l'accompagnement. Il y a ensuite la partie d'intégration, les réunions qui sont faites avec les différents lauréats. Mais il y a aussi tout un gros travail, et c'est là que nous avons beaucoup travaillé, un gros travail sur la posture d'accompagnement. La posture d'accompagnement, c'est donner les outils, parce qu'il en existe, on en a créé, les outils, et les développer. Donc il y a le kit, bien évidemment, le kit de l'accompagnement, mais on a aussi développé des journées d'échange, des journées de réunion, où les accompagnateurs parlent en toute discrétion, je tiens à le dire, de leurs soucis qu'ils rencontrent. Et on a aussi développé depuis maintenant 2 ans, il y a 2 formations annuelles qui se font, des formations à la posture d'accompagnateur.
L'objectif, c'est que le chef d'entreprise qui est reconnu puisse adopter cette posture d'accompagnateur et faire sauter les clés, les verrous de ceux qui sont déjà aujourd'hui en charge de l'accompagnement, mais de ceux qui n'osent pas franchir le cap, leur donner des éléments qui permettent de franchir ce cap. Et en conclusion? Et en conclusion, l'objectif, puisqu'on fait cette formation, l'objectif c'est de récupérer de nouveaux membres, bien évidemment, c'est de les former, de les amener à être accompagnateurs, de leur donner envie de l'accompagnateur, et surtout, ce qui est la force du réseau, c'est de savoir être l'accompagnateur. C'est ça, et prendre du plaisir. Merci Monsieur Levin. On va laisser la parole à Monsieur Ferry pour un petit mot de conclusion, si vous voulez, parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde, donc j'aimerais que, oui, vous puissiez, on va passer là, voilà, je vous en prie. Je ne m'attendais pas à la conclusion, mais je dirais rejoignez Réseau Entreprendre. Parfait, c'est excellent. Monsieur Gora. Alors moi, je voulais juste préciser une petite chose, parce que je suis accompagnateur, et en ce moment, j'accompagne un lauréat qui est de la promotion 2013, et qui a réalisé à Lons-le-Saunier l'ensemble des sièges dans lesquels vous êtes assis. Oh. Si c'est pas une conclusion, ça. Alors Alain est là, je le vois pas parce que... Alain, je me souviens, je me souviens de vous, mais oui, donc je tout à voulais fait. pas rater l'occasion de Vous rappelez le nom de la société? La société Cleslo, qui est à Lons-le-Saunier. Voilà, et qui fait les sièges de cinéma. Et là, on s'était dit un jour qu'il fallait qu'on les teste. Ça tombe bien ce soir. Bravo. Merci pour ce mot de conclusion. Elena, petit mot de conclusion? Oui, peut-être un mot sur l'accompagnement. Disons que l'objectif de l'accompagnement de Réseau Entreprendre, ce n'est pas d'assister nos lauréats. On n'est pas du tout dans une relation d'assistanat. On ne donne pas au Réseau Entreprendre, on échange. Donc le but, c'est d'amener les lauréats vers une certaine autonomie et puis vers une certaine maturité de chef d'entreprise. Voilà. Donc rejoignez-nous. Merci. Merci, Elena. Merci, messieurs, pour cette intervention, cette première table ronde sur la notion d'accompagnateur. Et on en tirera, et ce sera ma conclusion par rapport à cette table ronde. Effectivement, quand on m'a proposé à un moment donné d'être accompagnateur, je me suis dit, mais je ne saurais pas faire. Mais on m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tu seras accompagné. Et ça a été le cas, et je voulais le signaler.